RL Location Automobile. Pour toutes vos locations de voitures et utilitaires en Guadeloupe, faites appel à RL Location Automobile. Avec RL Location Automobile, réservez en toute tranquillité 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. RL Location vous propose une large gamme de voitures et d'utilitaires au meilleur prix sur le site internet www.rl-location.com. RL Location, c'est aussi l'assistance et la livraison. Pour tout renseignement, contactez-nous au 0590 10 66 87. RL Location Automobile, la location en toute simplicité. Guadeloupe, actualité. Et à l'heure où la France brûle, suite au meurtre d'un adolescent de 17 ans par la police, les maires de Guadeloupe portent leur soutien à la cause nationale. En plus des mairies et autres services publics incendiés, certains hommes politiques auraient été pris à partie par des manifestants. Des actes intolérables pour les élus rassemblés sur le parvis de la mairie de Basse-Terre ce matin. On les écoute. Oui, il fallait le faire. Basse-Terre, c'est le chef-lieu, c'est la ville capitale. Ça a été décidé vite, même au niveau national et au niveau de l'Association des maires de Guadeloupe. Nous devions de marquer le coup. Il y a eu un drame terrible, on le sait. Une enquête est en cours, faisant confiance à la justice. Mais les réactions sont disproportionnées. S'en prendre, je l'ai dit, à un centre social, à une crèche, à un cinéma municipal, au service public, au transport, ce sont les gens de tout le... Voilà, qui prennent ces services publics. Donc il nous faut protéger ce bien commun que sont les services publics qui sont là à la disposition de la population. C'est une initiative, il faut le rappeler, de l'Association des maires de Guadeloupe, auquel en tant que préfet, je me suis associé et il était important que je sois présent aux côtés des élus. Les élus, et notamment les élus municipaux, sont ceux qui sont au plus près de nos concitoyens. Ce sont des élus souvent bénévoles, engagés au service de l'intérêt général. Et rien ne justifie, parce qu'ils incarnent auprès de chacun d'entre nous la République et la démocratie, rien ne justifie qu'on s'en prenne à eux. Ils sont au front face aux difficultés de nos concitoyens, ils sont au service de l'intérêt général et au service de chacun d'entre nous. Voilà, donc rappeler que ces élus ne doivent pas être la cible de tel ou tel, mais doivent être ceux à qui nous devons notre respect et notre attachement républicain. Il s'agissait pour nous tout simplement d'exprimer notre solidarité vis-à-vis des maires, pas forcément le maire en particulier lui forcément, mais surtout les maires qui ont plus ou moins à des degrés différents été agressés, atteints dans leur dignité, menacés dans leur vie familiale, dans leur vie privée, dans ce trouble qui a fait suite tout simplement au décès du jeune Naël en métropole. Il s'agissait de rétablir un petit peu la vérité, de dire que les maires n'ont pas forcément toujours été respectés. Nous tenons à ce que ces situations que le maire de Leila Rose et puis d'autres maires aussi ont vécues, eh bien, ne soient pas une nouvelle fois reproduites au niveau de notre département de la Guadeloupe. Ce qu'on propose, nous, on va essayer de mettre ça en place. On a prévu de le faire avec aussi ce qu'on appelle des associations de quartier et des maisons de quartier. Créer un espace où on puisse discuter, dialoguer, parce que c'est vrai que le pays va mal, mais c'est en discutant, c'est en dialoguant qu'on peut arriver à faire en sorte que le vivre ensemble soit quelque chose de réel. Un pays qui va vraiment très mal. Notez qu'entre le 27 juin et aujourd'hui, donc au terme de 6 jours d'émeutes, on compte 11 113 incendies de poubelles et 5 662 incendies de voitures. On note également 1059 bâtiments incendiés ou dégradés, dont 254 postes de police et de gendarmerie qui ont été attaqués ces dernières nuits. 3354 individus ont été interpellés, dont 1200 en région parisienne. On est bien au-dessus des chiffres qu'on avait connus lors des émeutes de 2005. Vous vous rappelez de ces deux jeunes qui s'étaient retrouvés dans un transformateur électrique à Clichy-sous-Bois parce qu'ils tentaient de fuir justement la police. Ça avait déclenché pas mal d'émeutes et effectivement des émeutes qui avaient duré 3 semaines. Là, au bout de 6 jours, on a déjà quasiment explosé tous les chiffres. Et afin de réduire le drainage d'ordures vers la mer et la mangrove lors d'épisodes pluvieux, le parc national met en place des filets anti-déchets. Les premiers équipements tests sont installés à Ferry-des-Haies et sont en capacité de stocker 3 mètres cubes de déchets. Le reste en images.
Aujourd'hui, nous inaugurons le premier dispositif de capture de déchets. C'est un dispositif qui est placé en buse exutoire d'eau pluviale le long de la route nationale. Beaucoup de déchets sont drainés par ces eaux pluviales et se retrouvent sur les mangroves. Et donc après avec une dérive en mer et donc nous rencontrons là différents problèmes. Ce qui est important, c'est qu'on puisse lutter contre les pollutions avec du plastique au niveau de nos mers, de nos océans. On sait l'importance que ça a, on sait les engagements qui sont pris. Et aujourd'hui, avec la ville de Déhé, rendre cela expérimental, moi je trouve que c'est bien. Nous avons travaillé avec la société Green City, qui est un bureau d'études spécialisé pour ce type de dispositif. On est sur une phase test et en fonction de ces résultats, il serait intéressant effectivement de développer ce genre de dispositif sur d'autres milieux de la Guadeloupe où il y a des forts enjeux en termes de dérive des déchets en mer. Notre métier principal, c'est scaphandrier. Donc on est expert dans les travaux et les expertises sous-marines et on constate chaque fois qu'on plonge que l'état de la mer s'est dégradé et notamment jonché de déchets. Donc on s'est dit, on va essayer de les récupérer avant qu'ils aillent en mer, à l'endroit où c'est le plus simple. Donc c'est en sortie d'exutoire. Donc aujourd'hui, on a équipé en France et dans le monde des exutoires et on sait qu'on est capable de récupérer sur un épisode pluvieux, sur nos systèmes, environ 3 mètres cubes de déchets chaque fois. Souvent on le dit, c'est ici que commence la mer. C'est dès la côte, dès le littoral. Et vous le voyez ici à Ferry-Déhé. Une opération comme ça, elle a valeur très importante pour la préservation de notre biodiversité, la préservation de nos océans, la préservation de la mer. Un reportage de Solène Fèvre. La ville de Bémao, elle, pose la première pierre de sa déchetterie. Un nouvel équipement pour améliorer la collecte et le traitement des ordures sur le territoire, en plus, effectivement, de la capacité de Cap Excellence, puisqu'il y a la déchetterie de la Gabarre déjà. Regardez. Il faut arranger pour ne pas tomber rond. Donc ça veut dire que tu as la feuille comme ça. Et dès que tu as pour ça trouver, je m'en suis là à côté. Mais je ne vais pas mettre au pays dans les lots comme ça. C'est parfait. Il s'agira pour nous de répondre à un certain nombre d'enjeux. Bien sûr, déjà permettre aux habitants du territoire de Cap Excellence et plus particulièrement de Bémao d'avoir un espace pour permettre la gestion des déchets, bien entendu. Mais surtout, nous avons le volet économie sociale et solidaire qui permettra de donner une seconde vie aux différents déchets, où on pourra avoir le dépôt, mais aussi la revente, bien sûr. Et ce qui est important, et surtout, c'est permettre à tous, habitants de Cap Excellence, et surtout habitants de Bémao, d'avoir désormais une attitude, éco-citoyenne. On avait à l'époque mis en place toute une stratégie avec les ambassadeurs pour communiquer à la population de la ville de Bémao réellement comment maîtriser ces déchets, comment éliminer les déchets sauvages sur notre territoire. Et on voulait tout simplement être l'une des plus belles villes de la Guadeloupe. Mais malheureusement, avec ce temps-là, donc on a perdu ces repères. Et finalement, donc les gens ont perdu cette habitude-là. Mais aujourd'hui, je dirais heureusement, tout ça, on n'est pas nostalgique, mais c'est du passé. Et je pense que le travail maintenant donc sera refait. Et ce que je me réjouis aujourd'hui, c'est qu'entre-temps, en matière de déchets, ça évolue très vite. Et peut-être à cette époque-là, on n'aurait pas pu faire un outil aussi performant de façon à répondre aux besoins de la population. Surtout dans l'économie circulaire, aujourd'hui où on parle beaucoup de déchets, mais il faut protéger notre planète parce que ce ne sont pas toutes les matières qui se recyclent. Et là, donc, il faut recommuniquer. Notamment les produits hydrocarbures, etc. Les aciers ne sont pas solubles. Donc, il y a encore du travail à faire. Mais on se réjouit parce que c'est un outil qui sera, performant et qui va aujourd'hui répondre à nos besoins. Cela passera donc, vous l'avez compris, par au niveau de Cap Excellence, mais aussi la collectivité que nous sommes. Parce que même si on sait que la compétence est au niveau de la communauté d'agglomération Cap Excellence, mais au niveau de la ville de Bémao, nous sommes soucieux du cadre de vie de nos habitants. C'est en ce sens que nous avons un élu en charge du cadre de vie, nous avons un service dédié aussi à cela. Eh bien, nous continuerons, comme nous l'avons toujours fait, aux côtés de Cap Excellence, à être
le premier maillon de proximité avec la population, à signaler ce qui se passe sur le territoire. Le conseil départemental, lui, débute ses grands forums citoyens dans la ville de Morne-à-l'Eau. Il s'agit pour les élus de présenter à la population les 153 préconisations issues du 17e congrès. Une restitution, mais pas que. Les participants sont invités à soumettre leur point de vue et doléances. Regardez. Effectivement, très belle réunion puisque nous avons pris cette initiative il y a 4 mois. Après Sainte-Rose, Le Lamentin, Goyave, c'était Petit Bout. Et nous allons poursuivre sur Déhé et Pointe-Noire les mois prochains. J'ai pris l'engagement de faire 2 réunions de ce type. Et ce qui permet de rencontrer la population sur tous les problèmes. Et comme vous avez pu voir, les questions qui ont été traitées concernent la commune, concernent la CNDT. C'est un engagement que nous avions pris en amont du congrès dans le cadre de la commission ad hoc et des différentes consultations qui ont été menées sur l'ensemble du territoire de la Guadeloupe. Nous nous étions engagés face à la population de venir également pour faire la restitution. Aujourd'hui, nous n'imposons rien à la population. Il faut faire dans la concertation, il faut faire des propositions, il faut entendre les gens, ce qu'ils veulent pour la Guadeloupe. Et c'est dans ce cadre-là que nous sommes là ce matin. Mais nous irons à travers toute la Guadeloupe pour de tels forum. 153 préconisations réparties en 3 blocs, que sont le premier bloc sur le développement économique, le deuxième sur l'épanouissement de l'humain et enfin le 3e bloc sur le développement territorial. Donc aujourd'hui, ces préconisations sont présentées et mises en discussion avec les personnes qui se sont rendues ici sur le forum de Morne-à-l'Eau. Mais le débat s'élargit également sur les questions qui ont été posées, notamment dans le cadre de la 2e résolution du Congrès, à savoir sur l'avenir institutionnel et statutaire du territoire de la Guadeloupe. Les échanges, pour l'instant, c'est vrai que nous venons de commencer, sont axés surtout sur la méthodologie, où les personnes ont envie de savoir comment est-ce que nous avons pu recueillir, puisque tout le monde n'était pas présent. Aussi, il y a aussi peut-être quelques préconisations qui sont faites sur la méthodologie pour les 6 mois à venir. Et puis nous revenons aussi sur les préconisations, surtout celles qui sont cruciales, notamment le retour au pays des Guadeloupéens a été débattu à l'instant. Les choses vont mal en Guadeloupe et je pense qu'il faut qu'on soit acteur un peu de ce qu'on peut faire. Et voilà, comme j'ai certaines propositions à présenter, donc voilà, je suis présent aujourd'hui. Nous ne pourrons pas avancer dans le débat si la population n'est pas à nos côtés. Comme je leur ai dit, nous nous sommes vraiment basés sur ce qui a été dit. Nous avons essayé de synthétiser au mieux. Donc c'est la parole de la population que les élus portent aujourd'hui. Et sans eux, nous n'y arriverons pas, c'est clair. Des élus qui veillent à plus de proximité et de concertation pour se réconcilier avec leur population. La communauté d'agglomération de Nord-Basse-Terre, elle poursuit donc ses consultations publiques. Après les villes de Sainte-Rose, Lamentin et Goyave, c'était au tour des petits bourgeois de faire la lumière sur leurs problématiques. Le reste en images. Une très belle réunion puisque nous avons pris cette initiative il y a 4 mois. Après Sainte-Rose, Le Lamentin, Goyave, c'était Petit Bout. Et nous allons poursuivre sur Déhé et Pointe-Noire les mois prochains. J'ai pris l'engagement de faire 2 réunions de ce type. Et ce qui permet de rencontrer la population sur tous les problèmes. Et comme vous avez pu voir, les questions qui ont été traitées concernent la commune, concernent la CNDT, concerne le département, également la région et parfois même l'État. Cette année doit être consacrée à plus de proximité avec notre population. Donc on a voulu un moment d'échange en toute sincérité, en toute honnêteté, en toute franchise. Et nos populations sont venues, ont interrogé, ont manifesté leur colère, leur exaspération, leur satisfaction sur des sujets. Et nous avons répondu aussi en toute clarté. Il y a certaines questions que je me posais. Au niveau des encombrants, parce que près de ma maison, il y avait beaucoup d'encombrants. J'ai vu que ça commence à sortir. Alors c'était une très bonne réunion pour moi. Mais, comme on dit, on ne peut pas résoudre tous les problèmes d'un coup. Il y a certains problèmes qui doivent être résolus, d'accord, mais comme chaque personne a le droit de s'exprimer. Il y a 2 dossiers particuliers sur le problème de l'eau. Et je salue le président du syndicat qui était présent avec les techniciens pour donner des explications à une partie de la population de la Lizarde qui est confrontée à ce problème d'eau, ces coupures depuis plusieurs jours. Mais c'est parfois difficile que les administrés puissent comprendre les explications. Mais moi, je suis toujours dans une démarche de responsabilité, de vérité. Et c'est l'occasion aussi pour moi de dire que je suis très confiant
dans les années à venir pour la résorption de l'eau. J'entends bien qu'il y a des problèmes, je sais qu'il y a des fuites. Comme je vous le dis, depuis longtemps, on a des problèmes d'eau, on fait nos réserves. Moi, je me levais. Ma voisine ne se levait pas la nuit, moi, je me levais la nuit pour faire tourner mes machines. Je mettais le réveil, je me réveillais la nuit pour ça. Parce que si je me levais à 6 heures, c'est déjà trop tard. Donc moi, c'est ça que je voudrais dire. Il y a un véritable problème de communication dans le service. Madame, je crois qu'effectivement, il peut y avoir ce problème de communication. Mais la réponse a été apportée sur le plan technique par M. Collard, qui n'est pas un politique, il a apporté des réponses techniques en disant qu'il y a un problème spécifique sur ce bout de territoire de Petit-Bourg. Il faut que la population puisse comprendre. Donc des problèmes qui existent depuis 20 ans, 30 ans, voire 50 ans, ne pourront pas se régler en une année ou un claquement de doigts. C'est pour cela que je dis toujours inventorier, évaluer, ensuite planifier. Et c'est ce que nous faisons pour l'eau et c'est ce que nous faisons également pour le problème de GEMAPI des cours d'eau. Un reportage d'Olivier Moradel. Et on enchaîne avec la 3e rencontre Sois belle et fais-toi. Initiée par Sandra Bisson, l'événement permet aux participantes d'échanger avec des femmes au parcours inspirant. Regardez. Aujourd'hui, on a vraiment plaisir sur cette journée dédiée aux femmes, avec cette 3e édition de la Sois belle et fais-toi, de pouvoir échanger avec des femmes qui sont venues pour pouvoir s'inspirer d'autres femmes, tout simplement, sur des sujets liés au bien-être et au leadership, à l'empowerment, puisque je crois qu'on a à écrire des histoires et à écrire des histoires au pluriel, mais d'abord prendre soin de nous, parce que pour faire de belles choses, il faut être en santé, il faut être bien dans sa peau. C'est un événement qui permet de partager et d'échanger avec des femmes qui ont déjà un certain nombre d'expériences et c'est assez inspirant et il y a aussi cette partie bien-être qui est essentielle aujourd'hui à la reconnexion à soi et j'apprécie ce genre d'événement pour ça. Ici, c'est un cercle de femmes qui s'entraident, qui se parlent, qui s'écoutent, qui se conseillent et j'ai été, pour moi c'est un grand honneur d'être là, de partager aussi mon expérience de femme qui était touchée par un cancer et qui à travers cette expérience, a pu, avec l'aide d'autres femmes, créer ce concept qui a essaimé un peu partout dans les Outre-mer, qui accompagne les femmes touchées par le cancer, et quel que soit le type de cancer. Et j'en profite pour saluer les Amazones de Guadeloupe qui font un travail exceptionnel sur tout le territoire de la Guadeloupe, mais également à Marie-Galante. Ce qui m'a marqué, c'est vraiment, à travers les différents témoignages, cette notion de résilience qui ressort à chaque fois et aussi cette notion de reconnexion à soi qui est vraiment essentielle aujourd'hui à notre bien-être et pour l'accomplissement aussi de nos projets. Et en parlant de bien-être et de développement économique, on se rend au Jardin d'eau à Goyave pour le 2e salon Végé Créole. Loin d'être conçu uniquement pour les véganes et végétariens, l'événement valorise avant tout la production locale à partir de ressources végétales, naturelles et saines. Vianney Valverde était sur place. Regardez. On est à la 2e édition du salon Végé Créole. Donc c'est un salon, on va dire, qui réunit les acteurs locaux autour du végétal et du véganisme. Donc on a de la restauration, on a des stands d'agriculture, on a de l'agro-transformation comme ceux que je propose, on a du bien-être, on a la possibilité de se faire masser, d'être dans un beau cadre, de profiter de la rivière parce qu'il fait chaud aujourd'hui. C'est vraiment un salon qui permet en fait de découvrir tout le domaine en fait que le végétal touche, à savoir la cosmétique, à savoir pour les cheveux, pour la peau, pour le bien-être dans le corps et forcément pour la bouffe. L'initiative est bonne. Donc l'initiative dans un premier temps de faire un salon autour du végétal et du véganisme dans un premier temps, c'est intéressant. Après, je trouve que ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'au-delà du véganisme, avoir un espace dédié aux acteurs locaux, que ce soit aux agriculteurs, aux personnes qui font de l'agro-transformation, ça manque. Ça manque parce que c'est vrai que bon, des fois on a des foires sur Jarry, des choses comme ça, mais vraiment des choses où on peut rencontrer des personnes qui font des choses parfois qu'on ne connaît pas, qui ne sont pas forcément très présentes sur les réseaux sociaux. Ça manque et c'est un bel endroit pour découvrir ou redécouvrir des personnes qui font de belles choses. Et le but du salon Végé Créole, en fait, c'est de mettre en relation tous ces gens, tous les gens qui produisent, tous les gens qui transforment et tous les gens qui distribuent. Donc créer en fait une symbiose, créer une dynamique pour que en fait la Guadeloupe aujourd'hui sache que tout
qu'on trouve dans les grandes surfaces et disponibles local. Et avec les acteurs qui sont là aujourd'hui, les artisans, on peut savoir d'où ça vient, qui l'a fait, comment il l'a fait. On peut échanger, on peut discuter avec les personnes et on peut vraiment savoir ce qu'on mange aujourd'hui. Coca-Cola, c'est un produit qui fait partie de c'est l'habitude dans nous. Après ça, c'est vrai, il y a un petit côté ancien temps. Il y a la génération nous qui pas gain, qui a utilisé souvent, mais des salons comme ça, justement, ça va permettre de découvrir. Et il y a le monde qui aime aussi ces petites confiseries là, qui a fait des petites confiseries chocolat. Donc ça, franchement, ça a bien parti. Et bâton là, c'est plus ces grands monde là, et ces mamans là, etc. Ils viennent acheter bâton pour faire chocolat traditionnel à eux-mêmes. On a fait venir en fait des influenceurs de Martinique, de métropole, mais qui sont d'origine antillaise, guadeloupéenne pour la plupart, qui sont venus apporter leur savoir dans le domaine végétal, vegan, agriculteur, peu importe, qui sont venus en fait nous apporter leur savoir. Et ce sont des personnes qui aujourd'hui en fait rassemblent près d'1 million d'abonnés, à toutes elles réunies. Tant que vous accepté de mon amour, qui est toujours là, parce que moi, l'organisation là est carrée et bien fréquentée, qui veut l'éducation joue aussi, nous avons préparé nous pour nous venir là. Donc moi, rebelote si ça carré, ok là, oui. Le rendez-vous est donc donné l'année prochaine. Et on part pour la fête de l'autre bord à Le Moule. Pour marquer le début des vacances, la ville ouvre ses infrastructures sportives aux familles. Des sites qui sont en plus équipés de structures gonflables et autres jeux pour le plaisir des petits. Regardez. Aujourd'hui, on organise la fête de l'autre bord, qui est un temps fort des festivités dans le cadre de la fête du Moule. Donc chaque année, déjà depuis 3-4 ans, on organise cette fête à l'autre bord pour clôturer la saison sportive et commencer la saison estivale. Donc en fait, on ouvre nos infrastructures sportives aux familles, donc parents, enfants. On a des jeux gonflables qui sont installés dans le parc, à la piscine. Donc ça permet aux gens, comme je dis, de lancer les vacances, passer une journée aux familles et surtout faire connaître nos installations parce qu'en fait, beaucoup de personnes encore ne connaissent pas la piscine. C'est une bonne journée agréable de la part des services de sport du Moule qui nous a organisé cette grande fête, moi j'espère ça, la fête de la piscine, la fête de l'eau. Mais c'est superbe. Je suis avec ma fille, ma nièce et une copine de ma fille pour passer la journée. Donc du coup, on est arrivé depuis à 11h30 et on restera jusqu'à la fin, si possible, jusqu'à 18h. On est bien, c'est une très bonne journée et c'est une bonne initiative et que ça se renouvelle tous les ans. On est essentiellement un public familial, donc des parents avec enfants. On va des bébés jusqu'aux adultes. Donc l'idée vraiment est de faire une manifestation pour permettre aux familles de venir passer chez nous toute une journée. Donc le parc est ouvert à 11h. On restera ouvert la piscine également jusqu'à 18h, 18h30. Les parents ont de quoi se restaurer sur place. Donc comme je l'ai dit, avec les ambulants qu'on a sollicités, mais aussi en face avec les restaurateurs de la plage de l'autre bord. Donc l'idée vraiment est de permettre aux parents, aux familles de commencer les vacances au Moule sur la plage de l'autre bord à la Régie des Sports. Des images signées Maxime Morel. Et on souhaite un très joyeux anniversaire avant de se quitter à Madame Marie Solvay Lamar qui intègre le prestigieux club des centenaires de Guadeloupe. Et elle représente donc la ville de Sainte-Anne. Regardez. Oui, je suis ravi d'avoir aujourd'hui, ce 1er juillet, l'anniversaire, ce centenaire de Madame Solvay, née Lamar Anne-Marie. Parce que c'est une dame qui a bien, je dirais, bien vécu et qui a bien travaillé. Elle était femme de ménage. Elle a participé à de nombreuses activités culturelles de la commune. Elle travaillait à domicile, elle travaillait chez les gens aussi. Elle faisait domestique les gens. Elle faisait de la lessive. Presque tous les mardis, j'étais à Capester avec la lessive. Tous les mardis, quand je ne travaille pas chez les gens, je prends la lessive chez moi, je vais à Capester tous les mardis, je vais la. C'est important pour moi personnellement parce que, à travers ces personnes, quand nous dialoguons, sur le plan mémorial, elles laissent, je dirais, des archives. Ce sont des mémoires vivantes. J'ai 3 enfants. 2 filles? 2 filles, 2 garçons, 1 fille. 2 garçons et 1 fille. J'ai 2 garçons, 1 fille. Cette fille-là, je l'ai eue en premier.
C'est ma fille. C'est un honneur, c'est un plaisir. Ah ouais, c'est très plaisir. C'est fierté. Ouais. D'être arrivée jusqu'à 100 ans, c'est vraiment... Et on espère qu'elle continuera. Elle à Saint-Poté. Comment fait-elle alors? En tout cas, sorti à Saint-Anne. En tout cas, à Saint-Poté, en tout cas, dans ce cas du monde, du cas dans ce cas du monde. En tout cas, dans ce là où tous les samedis, il y aurait au samedi. Moi-même, personnellement, en tout cas, fatigué des moments, pas de caler. Et lui, il calé tous les samedis dans ce cas du monde. O News Radio sur outremernews.fr.